J'ai appris que l'épreuve des poteaux, en fait, c'est une spécificité française qui n'existe pas forcément dans les adaptations étrangères, qui a été conçue par Yann Le Gac, qui est donc le père Fouras de Fort Boyard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable? Yann Le Gac, beaucoup d'infos. Yann Le Gac, c'est la star de notre programme. C'est un type incroyable. J'ai toujours dit que je rêverais d'écrire un roman sur cet homme-là, tant son histoire est fabuleuse. Il a commencé comme danseur étoile. Danseur étoile chez Béjart. D'abord acrobate dans un cirque. Béjart, à un moment, dit moi j'en ai ras-le-bol de la voie royale uniquement par les petits rats de l'opéra. Moi, je veux aussi des athlètes, des acrobates. Et donc, il est allé dans un cirque. Et il a dit, toi, je veux que tu bosses avec moi et je vais te faire de toi un danseur étoile. Il a dansé dans les plus grands théâtres, de la Scala de Milan au théâtre Colonne de Buenos Aires. Et puis ensuite, effectivement, il est devenu le père Fouras et il est devenu le producteur des jeux de Koh-Lanta. Il a une imagination débordante. C'est un type étonnant. On m'a dit que l'épreuve des poteaux, c'est parce qu'il a vu des pélicans qui se posaient. Tu sais ça? Pourquoi il a eu l'idée? Là, tu me l'apprends, mais à chaque fois, je dis, mais où est-ce que tu as trouvé ces jeux? Enfin, il fourmille d'idées. Ouais. C'est quelqu'un qui a dépassé les 70 ans, mais qui est encore dans une forme et qui a un petit truc en plus. Personne dans notre équipe ne peut prendre la place de Yann Le Gac parce que il est unique. Il est unique. Et puis mais pendant très longtemps, il était encore capable. C'était notre grand défi. Il était capable de me faire le grand écart facial devant moi, juste pour blaguer un soir. Et notamment, il pouvait faire ça sur un bar. À quel âge? 60 ans passés.